Bonjour et bienvenue dans le 16e épisode de La Joie de la semaine. 16, ça commence à faire son tour. Donc, ça fait 16 semaines que vous m'entendez sur YouTube, sur Spotify et que vous lisez mon infolette sur LinkedIn. Et cette semaine, comme à l'habitude, un petit 20-25 minutes. On va essayer de faire ça en 20 minutes, pourquoi pas. De nouvelles, d'informations pertinentes pour vous qui bâtissez vos entreprises. Tech, des fois pas tech, c'est pas grave. L'important, c'est de parler des business qu'on veut entendre au Québec. D'abord, aujourd'hui, cette semaine, je vais parler des événements qui s'en viennent, bien entendu, notamment l'Expo entrepreneuriale à Sherbrooke. Je vais également parler d'initiatives de financement et d'accompagnement qui pourraient vous intéresser, notamment le PSCE, si vous connaissez cet acronyme, vous savez, bien, ça revient en mai, donc on en parle un peu brièvement plus tard. Je vais vous parler des nouvelles qui ont attiré mon attention au cours de la dernière semaine, notamment, peut-être que vous avez lu ça dans la presse, une application pour les jeunes parents. Vous me voyez, je suis un jeune parent, donc ça me parle, qui s'appelle Bébélog, mais également la tendance qu'on a des influenceurs entrepreneurs. C'est pas nouveau. Et comme à chaque semaine, je terminerai sur un commentaire éditorial sur des choses qui peuvent vous intéresser, qui donnent un regard un peu plus macro. Et cette semaine, je parlerai du nouveau gouvernement du Québec, bien sûr. On a un remaniement ministériel cette semaine, donc je vous en parle brièvement à la toute fin. Nous sommes le 24 avril 2026 et comme à chaque semaine, je suis ici dans le studio de Startup Fest à Axé. Je m'appelle Guillaume Lajoie, vous écoutez La Joie de la semaine, ma chronique du moment sur la tech au Québec. On commence donc avec les événements qui s'en viennent dans la prochaine semaine et je passe ça en vitesse. Grosse semaine, encore une fois, dernière semaine du mois d'avril. On sent la chaleur de mai arriver. Des événements qui ont lieu toujours à l'extérieur, mais ça donne le goût finalement d'aller marcher. Et notamment le 28-29 avril, il y aura cyberconférence de CyberEco. Bien entendu, vous connaissez peut-être CyberEco, un hub pour la cybersécurité, qui rassemble des partenaires corporatifs, mais des startups également qui se lancent dans l'aventure. Si vous avez besoin d'accompagnement aussi, CyberEco fait un excellent job pour le faire. Et la 6e édition de Cyberconférence se tourne vers l'avenir, à essayer de voir, disons, justement, dans un horizon 2030, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme changement assez structurel dans le secteur de la cybersécurité qui nécessite justement des innovations. Donc, à suivre, Cyberconférence de CyberEco, c'est à Montréal, au Palais des Congrès. 29 avril, Women in Tech, DEC et BotPress. J'ai vu cet événement d'ailleurs partagé par le calendrier de Luma, de Montréal Startup. Women in Tech, DEC et BotPress, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le fond, c'est un événement qui a lieu dans les bureaux de DEC, qui est un orchestrateur, intégrateur. Puis, dans le fond, l'objectif de cet événement pour les femmes qui sont dans la tech, événement en soirée, travailler sur une automation, travailler sur un workflow automation, comme on dit en anglais, la présenter au public, puis vous avez même l'opportunité de gagner des prix, notamment, je pense, un prix avec de l'argent. Je pense qu'il y a 1000 $ en prix de pouvoir gagner. Donc, 29 avril en soirée dans les bureaux de DEC. Si ça vous intéresse, si vous êtes une femme dans la tech, ça vaut la peine. 30 avril, du côté de Table Ronde, bien entendu, cette merveilleuse série d'événements pilotée par Antoine Riachi de chez EY. Cette semaine, en fait, la semaine prochaine, le 30 avril, c'est avec Andrew Lockhead, bien entendu, de State 22. Donc, un rendez-vous à ne pas manquer. Je pense que ça va bien vous intéresser. Andrew Lockhead est sur une lancée, notamment, avoir fait une belle levée de ronde en financement. State 22 bénéficie d'une belle visibilité ce temps-ci. On voit clairement que le Travel Tech, comme j'en ai parlé dans un autre épisode, est sur une belle progression. Donc, ça vaut la peine d'aller voir ça. Le 30 avril également, toutefois, il y a aussi la 6e édition de Accélérer Ensemble, un événement de la CCI, donc la Chambre de commerce et industrie France-Canada. La thématique de cette édition, c'est innover avec la tradition. Donc, ça vous intéresse. De ce côté-là, il y a un événement qui a lieu avec la CCI française et je pense que c'est dans le Sofitel, si je ne me trompe pas. Regardez, dans tous les cas, je vais vous partager l'événement en lien, en commentaire et sur LinkedIn. Donc, un bel événement qui a également des pitchs. Je pense qu'il est trop tard pour déposer une demande de pitch jusqu'à mercredi 22 avril. Mais il y aura des pitchs également de start-up lors de cette occasion. Et pour terminer, comme je le parlais en intro, le 30 avril et le 1er mai, allez du côté de Sherbrooke pour l'Expo entrepreneuriale 2026, la 4e édition. Une édition qui va parler de rupture, de stratégie économique, d'enjeux complexes. Je pense qu'il y a aussi un bel événement pour terminer avec Anne Marcotte, une espèce de clash un peu de valeurs qui fait que
Expo entrepreneurial, c'est au QG de l'entrepreneuriat, en plein cœur de Sherbrooke. Ça vaut la peine d'y aller. Personnellement, si j'étais à Sherbrooke ou si j'avais l'opportunité d'aller à Sherbrooke, 30 avril, 1er mai, je serais là, c'est sûr. 30 avril, ça commence même en après-midi, fait que vous pouvez faire la route le jeudi, arriver tout frais, dispo pour le reste de la journée. Puis même le 1er mai, il y a des visites terrain. Personnellement, comme je vous dis, je recommande fortement d'aller là. Expo entrepreneuriale à Sherbrooke. Du côté des programmes de financement, d'accompagnement, des choses qui pourraient vous intéresser en bâtissant votre business, j'en ai parlé en intro. Le PSCE revient. Oui, bravo. Yes. Le programme de soutien à la commercialisation et l'exportation, le volet 2, donc diversification et consolidation de marché hors Québec. Priorité versus via les programmes qui vont en Europe. Donc, si vous avez des projets qui vont en Europe, c'est là. Vous pouvez demander un financement entre le 27 mai et le 10 juin. Donc, je vous donne la plage. Si vous moindrement suivez LinkedIn, vous savez que ça en parle vraiment beaucoup. Hello Darwin, notamment, qui peut vous accompagner dans le dossier. Puis, vous rappelez, par contre, si vous avez déjà déposé une aide financière dans un autre volet du PSCE dans l'année, c'est une seule dépense financière par entreprise par année. Mais regardez ça, 27 mai, mettez ça en gros, encerclé dans votre agenda. Donc, préparez votre dossier d'ici là. Quand ça l'ouvre pas très longtemps. Parce que ça va jusqu'à épuisement des stocks, épuisement du financement. Deuxième initiative d'intérêt, Horizon PDG de l'Asset. Si vous voulez vivre une expérience hors du commun avec l'Asset, un parcours vraiment très distingué qui vous met en relation avec des PDG de haut niveau. L'objectif de vous challenger, vous inspirer, vous propulser vers les plus hauts sommets. Je lis de la description, mais honnêtement, ce que fait l'Asset, c'est toujours excellent. Ça fait 10 ans et même plus qu'ils font de l'excellent accompagnement pour les entreprises qui veulent aller plus loin. Donc, Asset, Horizon PDG, vous avez jusqu'au 20 mai. En fait, il y a une pré-vente jusqu'au 20 mai. Ça coûte de quoi? Après tout, c'est des programmes de haute valeur, donc ça vaut toujours la peine de regarder ça. Mais ça vient avec un coût et ils sont en pré-vente jusqu'en 20 mai, donc moins cher. Après le 20 mai, ça va coûter plus cher. Le parcours devrait commencer au cours de l'été, si je ne me trompe pas, ou peut-être au cours de l'automne. Regardez toutes les dispositions en ligne, mais je voulais juste en parler, donc c'est super. Autre opportunité que je vous partage, Fast 50 de Deloitte, Québec Tech font en ce moment de la visibilité sur ce programme-là, mais je vous en parle également parce que je pense que ça vaut la peine. Si vous êtes une entreprise que dans les 4 dernières années, vous avez une croissance fulgurante, bien Deloitte cherche à vous connaître. Déposez votre candidature, puis les programmes obtiennent une très belle visibilité. Que ce soit même des petites à grandes entreprises, si vous avez une vélocité, donc une croissance, déposez votre candidature. Que ça soit même dans le secteur des logiciels, télécommunications, médias numériques, technologie propre, on cherche la technologie, vraiment, puis peu importe, public-privé. Fast 50 de Deloitte. Quatrième initiative intéressante, c'est cool parce qu'honnêtement, bien sûr, vous le savez, moi, j'enregistre ici à Accès. Je suis également 2, des fois 3 jours semaine à Accès. Je vois la valeur des lieux. Et cette opportunité, c'est un lieu pour les gens qui sont dans le secteur de l'agtech, donc les technologies agricoles. Vous le savez peut-être, du côté de la zone agtech, on sont en train de développer un bâtiment, un local, un haut lieu de la technologie agricole et de l'agri-science. C'est la zone agtech. Donc, si vous avez envie de rejoindre cette zone avec votre business, c'est le moment de déposer votre candidature. C'est sûr que ça vient avec un coût, mais le pied carré va coûter nécessairement pas très cher pour les entreprises en démarrage. Il y a de l'accompagnement en financement également pour soutenir le tout, grâce au FLI, grâce au financement du gouvernement du Québec, grâce notamment à Desjardins qui est un des grands partenaires. Cet espace-là va être fait pour vous. Il y aura des ateliers, des laboratoires également, des bureaux disponibles. Vous pouvez rencontrer. Honnêtement, comme je vous le dis, je vois la valeur dans des lieux comme ça, comme ici à Accès, où les choses vont beaucoup plus vite pour aller parler aux bonnes personnes. Il y a d'autres lieux comme justement ce qui se passe du côté de Sciences de la vie sur Saint-Urbain. Il en prend plus de lieux qui sont spécifiques pour l'accompagnement. Zone AgTech, c'est le lieu. Donc, déposez, je vous partage le lien en commentaire et également sur LinkedIn. Et dernière opportunité, bien entendu, à peu près à chaque mois, à peu près, je vous parle d'une opportunité intéressante de Startup Fest. Et cette fois-ci, je vous parle du Demo Floor. Donc, c'est l'espace de démo. La grande nouveauté, d'ailleurs, pour l'édition de cette année, l'objectif, c'est de rendre encore plus visibles les startups auprès d'un public un peu plus élargi. Donc, si vous êtes des startups, des accélérateurs même qui veulent démontrer des services d'accompagnement, il va y avoir une audience plus large, investisseurs, leaders d'innovation, des PME, des étudiants, des gens qui veulent découvrir la tech. Vraiment,
Demo Floor, déposez votre candidature. Encore une fois, c'est différent du Startup Showcase. Startup Showcase, c'est vraiment rendre pertinentes des relations d'affaires pendant le Startup Fest à des startups qui veulent y participer. Demo Floor, vous pouvez déposer aussi votre candidature dans les deux. Ceux qui feront le Showcase pourront aller dans le Demo Floor, mais si vous voulez juste être dans le Demo Floor, vous pouvez déposer là-dessus. Toutes les informations sont sur le site de Startup Fest. N'attendez pas, ils recrutent actuellement et avec grand intérêt. Startup Fest, ça s'en vient, on s'entend, du 7 au 9 juillet, ou du 8 au 10 juillet. 8 au 10 juillet. Je me mêle tout le temps dans les dates, vous le savez très bien, probablement si vous écoutez depuis le début. Pas très fort, ces dates, Guillaume. Voilà, 5 événements, 5 opportunités à ne pas manquer. Et encore une fois, puis j'ai oublié de le dire au début, mais nouvelles à commercial, lajourdelasemaine.com, écrivez-moi. Maintenant, du côté des startups qui ont fait de la une et les coups de main, je vous partage 5 startups qui ont fait la une. La première, bien entendu, comme à chaque nouvelle semaine, il y a une nouvelle jeune entreprise québécoise innovante qui fait partie des infolettes de InfoBref. Et je vous parle de Carange Solutions. Une solution en IA pour les villes, les municipalités, pour les aider à faire toute la gestion des besoins. Donc, répondre aux questions des citoyens, gérer justement la mise à jour des règlements des lois, pas des lois, mais des normes. Et toutes sortes de choses qu'une ville a besoin, donc Carange dans InfoBref. D'ailleurs, déjà utilisé par une centaine de municipalités de niveaux variés de population, les plus grandes étant Saint-Jérôme et Repentigny qui l'utilisent. Donc, Carange à suivre, InfoBref. Puis c'est également, je pense qu'il y avait un article dans les affaires, dans le journal qui a été publié récemment. Donc, lisez ça. Carange, ça avance très vite de votre côté. Très fier. Précision. Ces billets, maintenant, sont sponsorisés par le Santec et non par l'Asset. Donc, c'est des nouveaux sponsors. Donc, Carange fait partie d'une cohorte de propulsion. Deuxième nouvelle de start-up, et j'en parlais en introduction, ça s'appelle Bébélog. Bien entendu, à chaque semaine, après le portrait d'InfoBref, il y a aussi le PME Inspiration dans la presse qui me fait toujours bien, qui m'intéresse toujours. Et cette entreprise-là, Bébélog, en fait, c'est une application mobile qui a été lancée par Anthony Tran et Elisabeth Boyer. Si c'est des noms qui vous... ça me dit quelque chose. Mais Anthony, en fait, Elisabeth aussi, je pense, mais Anthony surtout, c'est un influenceur, info-influenceur, celui qui est OCR, la ligne d'info 10-4 info. Puis, ben, dans le fond, bref, l'application mobile pour vous donner de l'information, c'est vraiment un log pour votre bébé qui est tiré aussi sur les meilleures pratiques du mieux vivre, la Bible des l'INSPQ, qui permet de justement donner des conseils, mais aussi de traquer toute l'information, quand est-ce qu'il a fait un pipi, un caca, quand est-ce qu'il a mangé, etc. Puis c'est quoi son poids, puis bref. Bébélog, super cool. Puis je trouve ça juste intéressant quand même parce que c'est pas la première fois qu'un influenceur se lance en entrepreneuriat. Claire Tech, Jim Machanani l'avait fait déjà. C'est un streamer sur Twitch. Il a lancé une application justement quand sa fille est née. Le gars, il a été dans l'armée également. Mais je trouve ça vraiment intéressant parce que les influenceurs, après tout, c'est quand même des entrepreneurs. Fait que je suis pas surprenant qu'ils voient des opportunités et qu'ils décident de se lancer. J'en vois plein actuellement qui vibe code, qui tentent des affaires. Fait que je pense que c'est une tendance. Ils ont déjà justement un réseau. Ils sont capables de rejoindre énormément de gens. Puis quand tu te lances, ben là, c'est plus facile d'avoir de la clientèle. C'est ce que je suggère même d'ailleurs à plusieurs entrepreneurs avant de lancer une business ou lancer un truc. Commencez à être connu. Juste parler de vous, démontrer votre leadership dans votre expertise. Puis ben après ça, les ventes peuvent rentrer un peu plus facilement. Voilà, Bébélog dans la presse. Troisième nouvelle de startup qui m'a intéressé, c'est dans le Globe and Mail. Cette fois-ci, c'est Reaction Dynamics. Si vous ne connaissez pas Reaction Dynamics, c'est une entreprise qui tente littéralement de faire envoler des fusées dans l'espace à partir du Canada. Le fondateur, insane personnage, pour vrai, là, le gars, il travaille avec des fusées depuis des décennies. Il a toujours aimé ça, envoyer des trucs dans l'espace. Puis là, ben, il a l'opportunité de pouvoir le faire. Dans l'article, d'ailleurs, qui est plus un photoreportage qu'un article, mais si vous allez dans le Globe and Mail, c'est vraiment, vraiment cool. C'est une belle histoire de souveraineté, d'ailleurs, parce que justement, ce qu'il explique, c'est que il y a 9 ans, au même moment qu'il débutait, qu'il lançait sa business, il y avait zéro traction. La conversation que maintenant est tellement pas la même. Il y a du financement à côté, le gouvernement du Canada investit, puis on voit que la souveraineté de la défense, ça fait partie de ses lignes d'affaires. Fait que Bachar, bravo. Bachar, nice job. Reaction Dynamics, suivez ça. Ça vole, puis ça vole très haut. Quatrième nouvelle de start-up qui m'a intéressé, JobExco. C'était dans le Journal de Montréal. Pas étonnamment, mais des fois, c'est quand même plus surprenant. Puis c'est drôle parce que justement, tu sais,
autant où on parlait souvent de voici le Airbnb de X, le Uber de Y, ben là, c'est le centris de Z, puis là, ben, en tout cas, là, c'est le centris des jobs, de la construction. Puis l'objectif, c'est de faire un portail qui te permet de voir littéralement les jobs sur la construction qui ont lieu, puis les chantiers qui ont lieu dans ton voisinage pour voir s'il y a des jobs disponibles pour les gens qui sont dans la construction. Très cool, pour vrai, une belle solution. C'est faite par un ingénieur qui est sorti de l'ETS. Ça démontre justement qu'il y a comme une volonté de créer des applications qui ont quand même une pertinence, qui ont un impact. C'est un beau modèle d'affaires qui va être à l'avantage des gens dans la construction, des gens qui travaillent dans l'industrie, parce que c'est les employeurs qui vont payer pour afficher leur poste, puis c'est ça, leur poste. Donc, Job Exco, à lire dans le Journal de Montréal. Dernière nouvelle, un petit peu plus triste, c'est du côté de Libro. Peut-être que vous ne connaissez pas, mais Libro, c'est un des plus grandes. C'est une start-up quand même qui a été lancée en 2014, mais c'était une entreprise de réservation de restaurants. Fait que les gens peuvent faire des réservations pour leur restaurant directement. C'était lancé au Québec, mais elle vient de se faire acheter. Bien entendu, ça arrive souvent. Acheté par OpenTable, géant américain. C'est un peu décevant, mais c'est une belle sortie pour l'entreprise Libro qui était quand même qui était issue des guides Resto Montréal, puis qui avait quand même 3000 restaurants clients. On parle de tables étoilées Michelin puis des Cora restaurants. D'ailleurs, j'ai travaillé dans un restaurant Cora, ça m'a fait très... Quand j'ai vu ça dans l'article de BetaKit, notamment, qui mentionnait Cora. Donc, ils vont continuer à avoir leur propre marque. Les systèmes vont s'intégrer, l'infrastructure va s'intégrer, mais probablement tranquillement pas vite. Ça reste que l'actionnariat va être américain. Donc, bravo pour votre sortie. Moins cool pour la souveraineté du numérique. Mais bon, ça arrive. Ça arrive des fois. Ben, les actionnaires et les propriétaires, ils veulent du lest, ils veulent de l'argent. Je comprends. Je ferai la même chose. Coup de main de la semaine. Maintenant, 5 coups de main. Le premier, Numéri, une initiative de l'ADREC. Si vous avez peut-être suivi dans le passé, je parlais de l'ADREC qui avait obtenu un financement du gouvernement du Québec pour faire une espèce de shakedown des multiples consultants en transformation numérique qui existent. Ben voilà, ça a été annoncé lors de la conférence Innovation, leur assemblée générale annuelle en fait. Puis ben ils obtiennent le financement de Investissement Québec bien sûr, puis du MIE, le Conseil d'innovation est derrière cette initiative-là. C'est une initiative de certification pour les professionnels qui vont accompagner les entreprises dans la transformation numérique. Parce que justement le constat, comme je l'ai dit, ben c'est très inégal comme service. Les PME manquent de repères, fait qu'avoir une certification, ben ça oriente un peu plus à savoir parfait, il y a une espèce de vetting process, comme on dit en anglais, qui permet de respecter les experts. Donc, Numéri, c'est maintenant votre référence pour les transformateurs, les gens en transformation numérique. Deuxième coup de main, concerne le prix PDG Vert. J'en ai parlé il y a plusieurs semaines comme initiative de déposer votre candidature. Et voilà, candidature annoncée. Les finalistes ont fait même l'objet d'un portfolio. Il y a des nouvelles sur Renaissance, notamment, qui est le tel type, je pense, moyenne au BNL verte, Ecolo Farm, qui était petite entreprise verte, et d'autres aussi qui méritent une lecture dans le portfolio de la presse, parce que la presse est un des partenaires. Les lauréats ont été annoncés notamment pendant le Jour de la Terre, qui avait lieu mercredi dernier, donc le 22 avril, à Zoo. Donc, allez lire le portfolio dans la presse, des beaux exemples d'entreprises avec des PDG qui ont à cœur leurs valeurs. Il y a même Unirecyc, que j'ai parlé la semaine dernière, qui avait utilisé Teddy comme outil justement pour valoriser la rétention des entreprises, des employés plutôt. Donc, PDG Vert, dans la presse, à lire. Troisième coup de main, la création d'un nouveau groupe de défense, pas de défense, mais de défense des intérêts des startups, investissements, financement, ish. Vous le savez, le défi qu'il y a en ce moment, ou l'espèce de dialogue de saut entre NACO et CVCA, qui se disputent l'enveloppe de 750 millions de dollars du fédéral, à savoir est-ce que ça va aller sur le early stage ou le late stage. Ben voilà, un troisième groupe qui s'invite dans la conversation, c'est le Canadian Startup Capital Association, lancé par Jesse Weeb dans le Globe and Mail, puis dans d'autres nouvelles, mais dans le Globe and Mail surtout. J'ai lu ce beau papier-là. Et c'est vraiment nouveau. C'est un regroupement de plusieurs syndicats d'anges, notamment Ange Québec et même Frontier Ventures qui se lancent aussi là-dedans. Puis ils demandent notamment au-delà de 750 millions de dollars, ils disent donnez 600 millions, puis le reste, on aimerait ça renforcer les réseaux d'investisseurs en stade précoce pour s'assurer qu'il y a un meilleur partage des revenus et des ressources. Donc, voilà l'idée, comme on dit, boucher le trou, boucher le seau pour pas que l'eau s'écoule, plutôt que juste mettre de l'eau dedans puis que l'eau tombe
partout par terre. À lire dans le Globe and Mail. Quatrième coup de main, encore un coup de main moyen, par contre. C'est peut-être vous avez vu si vous suivez sur LinkedIn, mais il y a eu du mouvement au Conseil de l'innovation du Québec. Je le précise, j'aime ça l'aborder parce que ça démontre qu'il y a certains changements systémiques qui ont lieu actuellement. Anne Nguyen avait quitté récemment parce qu'elle se lance dans l'exercice politique. Je la salue d'ailleurs. C'est un exercice difficile de se lancer en politique, mais pour le Parti québécois, l'opportunité de pouvoir aussi avoir quelqu'un qui parle des enjeux de l'innovation de l'IA, possiblement dans un prochain gouvernement. Mais on a également Philippe Oligny qui vient de quitter également le Conseil d'innovation. Je comprends que c'est une abolition de poste. Puis tu sais, je veux pas répandre, je suis pas dans les rumeurs, je suis plus dans l'information. Fait que juste expliquer que ça me donne une espèce d'indication quand même curieuse sur ce qui va se passer avec la brigade IA, comme c'était les deux parties prenantes principales de ça. À voir ce qui va suivre avec le Conseil d'innovation, mais personnellement, moi, c'est plus une question de je suis curieux de savoir ce qui va se passer avec ça. Qu'est-ce qu'on doit dire sur ce qui s'en vient? Est-ce qu'il y a des choses à partager qui pourraient intéresser mon audience? Puis si vous en avez, écrivez-moi, nouvelle@lajourdelasemaine.com. C'est pas parce que je veux le plugger, c'est simplement parce que je suis curieux. Puis je suis toujours curieux de savoir qu'est-ce que ça a comme implication pour les entrepreneurs. Et cinquième et dernière nouvelle qui va faire un beau cheminement vers le commentaire. Il y a un nouveau remaniement. Il y a eu un remaniement ministériel cette semaine. Et on se retrouve avec un nouveau ministre de l'Économie, de l'Innovation, de l'Énergie, même également ministre responsable de la stratégie maritime. C'est M. Bernard Drainville, oui, la personne qui était en rivalité contre Christine Fréchette pour la chefferie du parti se retrouve maintenant ministre de l'Économie. Il y a également un nouveau ministre délégué à l'économie aux petites et moyennes entreprises qui est Daniel Bernard, qui est le ministre techniquement le député de Rouyn-Noranda, même s'il habite en Estrie. Éric Girard reste encore ministre délégué au développement économique régional. Fait que voilà les nouvelles sur le remaniement ministériel. Et justement, pour faire un chemin avec mon commentaire éditorial, que ça clôt la partie nouvelle, justement, je voulais vous parler du fait que on a justement un nouveau ministre de l'économie. Qu'est-ce que ça implique? Je vais vous donner quelques réflexions. Je vous laisse aussi en réfléchir. Mais je vais également d'abord juste poser quelque chose qui pourrait vous intéresser. En juin, je vais organiser une plénière destinée à vous entendre, entrepreneurs qui m'écoutez et même toute personne intéressée par l'entrepreneuriat. Ça aura lieu ici à Axé. Les billets vont être en vente à partir de la semaine prochaine. J'aimerais vraiment beaucoup avoir un maximum de gens qui sont intéressés par la chose, discourir sur le sujet, amener des conversations bien pertinentes parce que nous avons effectivement une nouvelle première ministre. Nous avons éventuellement un gouvernement qui sera élu en octobre, qui risque de prendre une nouvelle forme. Après, je ne sais pas si ça va être le PQ, le PLQ, God knows, peut-être le PCQ. Fortes sont les chances que ce ne sera pas la CAQ ni Québec solidaire, mais des fois, ça peut changer. Mais dans tous les cas, nous aurons un nouveau gouvernement, de nouvelles personnes élues, des gens à solliciter, des gens à découvrir, des orientations qui vont changer éventuellement. Et ce que j'aimerais entendre, moi, c'est ce que les entrepreneurs ont besoin, ce qu'ils aimeraient savoir ou ce qu'ils s'attendent d'un gouvernement, peu importe la forme, pour l'entrepreneuriat. Est-ce qu'on veut plus de gouvernement, moins de gouvernement? Est-ce qu'on veut de l'accès au marché public? Est-ce qu'on veut prioriser l'allègement réglementaire? Est-ce qu'on veut du financement? Est-ce qu'on veut qu'il n'y ait pas de financement? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on voudrait avoir? Puis honnêtement, ça peut être un peu de tout ça. L'objectif, c'est que moi, quand je vais me retrouver possiblement devant des chefs de parti, parce que c'est ça mon objectif également dans le cadre de cette opération-là, j'aimerais leur poser la question. Franchement, mais moi, j'ai 150, 100, 200 entrepreneurs qui étaient là autour de la table, qui m'ont dit, moi, clairement, ma priorité, c'est ça. Mes priorités, c'est ça. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que tel parti a à dire sur telle affaire. Eh bien, voilà l'occasion rêvée de pouvoir démontrer ce que vous priorisez. Et on a un gouvernement, comme je viens de vous dire, qui a un nouveau, en ce moment, une nouvelle première ministre, qui a même, on sait toujours c'est quoi les premiers 100 jours, toujours un peu séminal dans la direction générale d'une nouvelle organisation, d'un nouvel chef. Les premiers jours d'un nouveau gouvernement actuel va être quasiment justement une session préélectorale pour déterminer comment on va aller vraiment se battre en octobre. Je pense qu'elle peut faire des belles choses quand même. Une des choses qu'elle a quand même promis, c'était la taxe municipale. Elle a déjà dit que la taxe de bienvenue, il allait avoir une petite pause sur le paiement de la taxe de bienvenue. Super. J'espère que les villes vont trouver une façon de se financer quand même. De l'autre côté, réanimer le programme de l'expérience québécoise, le PEC.
à voir comment ça va prendre forme. Il y avait du financement qui était disponible dans le budget, notamment dans le ministre Girard, mais là, les choses sont allées sur la taxe de bienvenue. Est-ce qu'elle va vouloir être moins interventionniste? Est-ce que Investissement Québec va déjà changer de rôle rapidement dans les prochains mois? À voir. Est-ce que le financement va être moins disponible? Est-ce qu'au contraire, il va y avoir moins d'aide indirecte? C'est toutes des questions qui, moi, j'ai hâte de voir quelle direction elle va prendre. Elle n'a pas beaucoup de temps pour s'y prendre. Madame Fréchette et même les orientations de M. Drainville, je vous invite à écouter les différentes entrevues qu'il a fait dans les 2-3 derniers jours. Je l'entendais tout un matin, je pense qu'il passait à 98.5. C'est peut-être pas la meilleure personne pour avoir une vision très macro. Il est très philosophique par rapport à l'économie. Je pense qu'il a besoin un petit peu de savoir où est-ce qu'il s'en va. Mais je pense qu'au finalement, il ne fera pas grand-chose. Pas juste parce qu'il n'est pas si connaisseur de la chose économique. Même s'il dit qu'il est d'une famille d'entrepreneurs, que lui-même, il a un petit peu un côté entrepreneur, ça reste qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour faire ce qu'il y a à faire. Donc, moi, c'est ça que je veux vous amener comme réflexion. On a un gouvernement en ce moment qui refait un peu certaines actions, qui ne risque pas d'être trop proactif, même s'il y a un court laps de temps qui pourrait faire plein des affaires. Mais si vous avez d'ailleurs, je vais vous partager un article de Radio-Canada sur les 8 travaux économiques de Christine Fréchette. Mais moi, ce que je vous amène à avoir comme réflexion, c'est dans les prochaines semaines, vous voyez ce que le gouvernement fait. Est-ce qu'il fait mieux que ce que les 8 dernières années ou les 7 dernières années et demie du gouvernement de la CAQ de François Legault a fait? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait avoir de différents? Puis écoutez les plateformes des partis. Puis vous voyez même, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait rajouter dans ces plateformes-là qui concernent l'entrepreneuriat? La table est ouverte. La table est ouverte pour vous. J'aimerais ça vous entendre. Suivez-moi, écrivez-moi, puis on se revoit en juin, notamment pour cet événement-là. Et je termine d'ailleurs cet épisode, le 16e du nom, pour la joie de la semaine. Et on se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde.